Les Confessions de saint Augustin, livre 8, chapitre 8. Dans cette violente agitation, il se retire dans un jardin avec Alypius. Dans ce violent combat qui se passait en moi-même et par lequel je livrais de si violents assauts à mon âme dans le plus profond de mon cœur, n'ayant pas l'esprit moins troublé que le visage, je me tournai vers Alypius et m'écriai : « Que faisons-nous ? Que dites-vous de ce que nous venons d'entendre ? Les ignorants ravissent le ciel, et nous, avec toute notre science, sommes si stupides et si hébétés que nous demeurons toujours ensevelis comme des bêtes dans la chair et dans le sang. Est-ce à cause qu'ils nous précèdent dans la voie de Dieu que nous avons honte de les suivre ? Et ne devons-nous pas plutôt rougir de honte de n'avoir pas même le courage de les suivre ? Je lui dis quelques paroles semblables, et le transport où j'étais m'emporta aussitôt hors d'auprès de lui. Et lui cependant demeurait dans le silence, étant tout étonné et me regardant. Car je ne parlais pas d'une manière ordinaire, et mon front, mes joues, mes yeux, la couleur de mon visage et le ton de ma voix étaient comme un langage vivant et visible qui faisait beaucoup mieux connaître que mes paroles ce qui se passait dans mon âme. Il y avait dans le logis un petit jardin dont nous nous servions comme de tout le reste de la maison, parce que notre hôte à qui elle appartenait n'y demeurait pas. Le trouble qui m'agitait m'y avait mené afin de n'être interrompu de personne dans le violent combat où j'étais entré contre moi-même jusqu'à ce qu'il se terminât, où vous saviez mon Dieu et que je ne savais pas. J'étais transporté d'une heureuse et salutaire fureur. Je me trouvais comme à l'agonie d'une mort qui devait me faire passer à la vie, et connaissant le mal qui était en moi, je ne connaissais pas le bien qui était sur le point d'entrer en sa place. Je m'en allai donc dans ce jardin où Alypius me suivit à l'heure même, sachant que je ne me tenais pas moins être en secret parce qu'il était avec moi que lorsque j'étais tout seul, et ne pouvant se résoudre à me quitter, me voyant en cet état. Nous nous assîmes au lieu le plus éloigné de la maison. Et aussitôt, je me vis dans un frémissement d'esprit, et fus troublé d'une violente indignation contre moi-même, de ce que je ne me soumettais pas à vos volontés et ne m'unissais pas à vous, mon Dieu, lorsque toutes les puissances de mon âme me criaient que je devais m'attacher entièrement à vos ordres et semblais m'élever dans le ciel par les louanges qu'elles vous donnaient. Mais on ne va à vous ni sur des vaisseaux, ni sur des chariots, ni en marchant durant même un aussi petit espace de chemin qu'il y avait depuis la maison dont nous étions partis jusqu'au lieu où nous étions assis. Car non seulement y aller, mais même y arriver n'est autre chose qu'y vouloir aller. Mais le vouloir fortement et pleinement, et non pas tourner de côté et d'autre une volonté malade et languissante, dont une partie qui s'élève vers le ciel combat contre l'autre qui retombe vers la terre. Enfin, je considérais que durant les violentes agitations qui me donnaient ce retardement de l'exécution de mon désir, je faisais une infinité de mouvements du corps que les hommes voudraient bien faire quelquefois sans le pouvoir, soit qu'ils n'aient pas de bras ou qu'ils les aient enchaînés ou affaiblis de langueur ou rendus inutiles par quelque autre empêchement. Si je me suis tiré les cheveux, si j'ai frappé mon front, si j'ai embrassé mes genoux avec mes mains, je l'ai fait parce que je le voulais, et je pouvais aussi le vouloir et ne pas le faire. Si les parties de mon corps capables de ce mouvement n'eussent pas été en état de m'obéir. J'ai donc fait plusieurs actions où le vouloir et le pouvoir n'étaient pas une même chose. Et cependant, je ne faisais pas alors ce que je désirais, avec une passion sans comparaison plus grande que toutes ces actions, et ce que j'aurais pu faire aussitôt que je l'aurais voulu, parce qu'il était impossible que le voulant, je ne le voulusse. De sorte que la volonté et la puissance n'étaient en cela qu'une même chose, et vouloir faire ce que j'avais dans l'esprit était le faire. Il ne se faisait pas toutefois. Et mon corps obéissait plus facilement à la plus faible volonté de mon âme lorsqu'elle lui commandait de se mouvoir, que mon âme n'obéissait à elle-même en la chose du monde qu'elle voulait avec plus d'ardeur,
et qui se devait accomplir dans la seule volonté.